Nous voici sur l'éditeur de page. Alors, l'éditeur de page, c'est ce qui va vous permettre véritablement de créer vos contenus, de créer vos pages, comme vous l'entendez, selon votre charte graphique, pour répondre à vos besoins. Sur cet éditeur de page, vous aurez systématiquement en haut de votre écran un bandeau d'administration qui va vous permettre plusieurs options, notamment ici sur la petite flèche d'ouvrir tout un tas de paramétrages. Donc les paramètres de la page vont vous permettre de rajouter des éléments sur la page. Hop, si je clique dessus, on va pouvoir les récupérer dans un listing, tout un tas d'éléments que je vais pouvoir récupérer, cliquer, glisser sur ma page à l'endroit où je le souhaite et personnaliser derrière. L'onglet Lignes va me permettre de récupérer des modèles de colonnes, comme vous pouvez le voir ici. J'ai la possibilité, si j'ai sauvegardé au préalable des pages, des modèles de pages, d'aller les récupérer pour les glisser sur ma page en cours de construction. Ici, par exemple, on peut voir que j'ai une section sauvegardée. Si je le souhaite, je peux tout à fait la récupérer pour la mettre en place sur la page que je suis en train d'éditer. Sur ce panneau, donc au niveau de cette petite flèche, je vais avoir la possibilité également de modifier le paramétrage de thème de cette page, donc les couleurs de fond, les textes, mes grands titres, mes paragraphes, les couleurs pour mes sections blanches, pour mes sections grises, pour mes sections colorées et mes sections colorées avec photo. Je vais pouvoir également ajouter du code CSS ou JavaScript ou les deux personnalisés sur ma page, donc c'est utile si vous utilisez du paramétrage très personnalisé, si vous êtes doué techniquement parlant et que vous souhaitez faire des petits ajustements, ou si vous avez des codes de tracking que vous devez mettre en place sur vos pages, vous pouvez le faire par ce biais. Les paramètres d'accès à la page vont vous permettre de mettre en place des redirections ou de stopper les accès à cette page pour certains types d'utilisateurs ou après certaines dates. Et vous allez effectuer et retrouver les sauvegardes de votre page, la dupliquer, générer un code d'intégration pour récupérer votre page et la mettre en place sur une plateforme externe par exemple. Et la dernière option, relancer le tour, va vous permettre d'afficher un petit tutoriel. C'est le tutoriel que vous aurez par défaut la première fois que vous allez vous connecter sur l'éditeur. Si vous souhaitez le revoir parce que vous l'avez oublié ou parce que vous l'avez passé, vous pouvez par le biais de cette option. Vous retrouverez également une petite flèche d'annulation pour revenir en arrière et annuler la dernière modification que vous avez faite sur votre page, et la possibilité de basculer de l'édition ordinateur à l'édition mobile. À savoir que si vous faites des modifications sur l'édition mobile, vous pourrez retrouver l'ensemble de vos modifications de façon claire et visible en utilisant les options mettre en surbrillance ou voir les éléments cachés. Ça vous permettra de voir la différence entre la version ordinateur et la version mobile. Ici, j'ai une croix qui va me permettre de fermer mon panneau de modification, donc, qui est actuellement sur la gauche. Si je clique, hop, je m'en débarrasse, et si je clique à nouveau, je le fais réapparaître. Enfin, les boutons prévisualiser et terminer. De consulter ma page tel qu'un utilisateur lambda, sa version en ligne, et terminer va me permettre de valider mes modifications et de revenir à la page précédente. Il faut savoir également que toute modification que vous faites est enregistrée au fil de l'eau. Donc vous n'avez pas besoin de cliquer après chaque modification sur le bouton terminer. Donc pour mettre en place des éléments depuis le panneau d'administration, vous pouvez cliquer et glisser l'élément sur votre page comme je vous le mentionnais. Vous pouvez également le faire depuis le petit plus qui apparaît sous chaque élément de votre page, qui va vous permettre de venir récupérer à nouveau un élément dans votre panneau de modification et de le glisser sur la page. Pour en revenir à la structure des pages, les pages sont donc composées de sections, code couleur violet, de colonnes qui auront le code couleur vert et d'éléments qui ont le code couleur bleu. Pourquoi ce code couleur? Ainsi, lorsque vous êtes au survol d'un élément, vous savez rapidement si vous êtes donc sur un élément, sur une colonne ou sur une section. Ça vous permet tout simplement d'avoir de façon très rapide et de façon codifiée l'information. Sur les éléments de section, vous allez retrouver plusieurs options, la possibilité de les déplacer vers le haut ou vers le bas, la possibilité d'ouvrir le panneau d'administration. Actuellement, il est ouvert sur la gauche de mon écran, mais si ce n'était pas le cas, je peux le récupérer par le biais de ce rouage. Je peux dupliquer ma section ou la supprimer. Sur mes colonnes, on va retrouver la possibilité de les déplacer, le rouage pour ouvrir le panneau d'administration, le duplicata et la suppression.
Et de la même manière, sur mes éléments, on va avoir le déplacement, le panneau d'administration, le duplicata et la suppression. Le panneau d'administration, vous pouvez le déplacer et le fixer à différents endroits sur votre page. Donc ces endroits, ils sont symbolisés en violet. Si je prends mon élément ici et que je le déplace, vous voyez, j'ai des zones violettes qui apparaissent à l'écran. Ces zones violettes sont tous les endroits où je vais pouvoir venir fixer mon panneau si je le souhaite. Donc moi, j'aime bien l'avoir sur la gauche de l'écran, donc je vais le mettre à la gauche de mon écran. Donc là, je me retrouve avec un panneau fixe à gauche. Rien ne vous empêche de l'avoir volant sur la page ou à droite ou bien en haut. Lorsque vous allez modifier un élément, donc pour ce faire, vous pouvez simplement double-cliquer sur l'élément, venir sur les rouages ou venir récupérer les paramètres ici de la page. Quand vous allez modifier donc un élément, vous retrouverez plusieurs onglets de paramétrage qui vont vous permettre de modifier, donc dans le cadre par exemple de cet élément texte, le contenu texte en lui-même, le design et dans le menu avancé, mes marges. Pour chaque élément, vous allez retrouver des options de personnalisation qui lui sont propres. Donc là, si je prends par exemple mon élément témoignage, on constate que je n'ai pas les mêmes options que précédemment. Je peux ici modifier l'avatar qui est utilisé sur ce témoignage. Et de la même manière, je vais pouvoir venir récupérer des modèles préconstruits ou à nouveau jouer avec mes marges, ajouter une bordure, faire toute une modification sur cet élément afin qu'il rentre dans ma charte graphique. À vos créations!